Au temps de Jésus, le peuple juif est très divers. Il y a les prêtres conservateurs, soucieux d'éviter tout conflit avec l'occupant romain. Et il y a le groupe des zélotes, militants nationalistes, prêts au coup de main contre les mêmes romains. Il y a la confrérie des pharisiens, les purs, pratiquants rigoureux, lecteurs assidus de la Bible, attentifs à appliquer la loi de Dieu dans les circonstances concrètes de la vie. Pharisiens parfois sincères et loyaux, parfois hypocrites et vaniteux. Les évangiles les montrent souvent sous leur mauvais jour. La Palestine du 1er siècle connaît une crise économique sévère, beaucoup de chômeurs, beaucoup de sans ressources, sans parler de ceux dont le métier est mal famé, ainsi les bergers, ni de ceux qui travaillent pour les Romains détestés, ainsi les publicains qui font commerce de l'impôt. Toute cette masse qui ne connaît pas la loi de Dieu, des gens maudits. Jean 7, 49. Et les gens de mauvaise vie, pas question de manger avec eux. Il y a les femmes, perpétuelles mineures, soumises à leur père, puis à leur mari, sans défense quand elles sont veuves. Il y a les enfants peu intéressants et éduqués sévèrement. Il y a la foule des invalides, réduits à la mendicité. Entre la Judée et la Galilée, il y a les Samaritains, mi-juifs, mi-païens, hérétiques, détestés des Juifs, et eux-mêmes détestant les Juifs. Un peu partout, mais surtout en Galilée, carrefour des nations, il y a les étrangers, païens aux dieux innombrables, aux superstitions foisonnantes. Les Juifs les traitent de haut, chiens de païens. Les païens, eux, sont partagés entre le mépris et la fascination pour ce peuple juif, vraiment à part des autres. Il adore un Dieu sans image. Il se soumet à une loi stricte, en particulier le repos du Shabbat. Il porte en sa chair le signe sacré de la circoncision, trace humiliante pour un païen. Ces juifs qui, seuls dans l'Empire, refusent énergiquement tout geste de vénération sacrée envers l'empereur Dieu. Car le pouvoir impérial romain ose se dire divin, mais il est plutôt tolérant envers les traditions religieuses des nations. Il admet l'intransigeance des Juifs et surtout, ce pouvoir assure la paix d'un bout à l'autre de la Méditerranée.